Les acteurs du marché, qui fait vraiment bouger les cours, du petit porteur à l'algorithme de trading. Quand tu passes un ordre de bourse, quelqu'un est toujours en face de toi. Et ce n'est pas un autre particulier comme toi. C'est souvent un fonds qui gère des milliards ou un algorithme qui décide en microsecondes. Voici qui peuple réellement le marché. Première famille, les investisseurs particuliers, qu'on appelle le retail. Ce sont des personnes physiques qui investissent leur propre capital, et c'est une force en pleine expansion. On dénombre plus d'1 900 000 investisseurs actifs en France, qui cumulent 56 millions de transactions. C'est une croissance record de 21% depuis la période du Covid. Le profil rajeunit nettement. L'âge moyen des investisseurs en actions est passé de 51 à 48 ans, et il tombe à 38 ans pour les ETF. Rien que sur une année, 780 000 nouveaux investisseurs sont arrivés sur les marchés. L'adoption des ETF par les particuliers est spectaculaire. Ils étaient 607 000 à passer au moins un ordre sur ETF, puis 1 100 000 l'année suivante. Dans le même temps, le volume de transactions a plus que doublé, passant de 6 à 14 400 000. Cet engouement s'explique par la simplicité, la diversification et les coûts réduits de ces produits. BlackRock anticipe même l'arrivée d'1 600 000 nouveaux investisseurs en France, majoritairement des moins de 44 ans. Autre signal fort, 61% des investisseurs en actions utilisent désormais des plateformes basées hors de France. Quels sont tes atouts et tes handicaps face à ces acteurs? En tant que particulier, tu as un horizon long, une liberté de décision totale et aucune contrainte de performance à court terme. Mais tes faiblesses sont majeures. Tu ne consacres qu'une partie de ton temps à la bourse. Tu es sujet aux décisions émotionnelles et à la surconfiance. Une étude académique récente montre que le retail se positionne souvent du mauvais côté du marché. Sur le très court terme, tes instincts peuvent être bons, mais cumulés sur 1 à 3 ans, les résultats deviennent négatifs. L'approche systématique, diversifiée et passive l'emporte largement sur le trading actif. Deuxième famille, les investisseurs institutionnels. Ils gèrent des milliards d'euros pour le compte d'autrui, avec des ressources humaines et technologiques colossales, des outils d'analyse de pointe et un dialogue direct avec les dirigeants d'entreprise. On en compte 6 catégories principales. Les fonds de placement comme les SICAV et FCP, les banques, les compagnies d'assurance, les hedge funds, les gestionnaires de patrimoine et enfin les fonds de pension et souverains. Les fonds communs, par exemple, collectent l'épargne de milliers de personnes pour l'investir dans un panier diversifié. Ils donnent accès à une expertise professionnelle et à une diversification qu'un particulier seul atteint difficilement. Parmi les institutionnels, les hedge funds, ou fonds spéculatifs, jouent à part. Moins réglementés, ils utilisent des stratégies complexes, la vente à découvert, un effet de levier important et des produits dérivés sophistiqués. Leur objectif est le rendement absolu, c'est-à-dire gagner de l'argent quelles que soient les conditions de marché, à la hausse comme à la baisse. Ils ciblent des investisseurs avertis et facturent des frais élevés, connus sous le nom de devins, 2% de frais de gestion annuels, plus 20% de commissions sur la performance réalisée. C'est l'extrémité la plus agressive du monde institutionnel. Les fonds de pension et les fonds souverains sont les géants de cette famille. Les premiers gèrent l'épargne retraite de millions de salariés, investis majoritairement en obligations et en actions. Les seconds gèrent les réserves des États, comme les revenus pétroliers ou les devises, avec un horizon très long et une approche patiente. Leur impact est immense. Quand ils achètent ou vendent, leur volume déplace littéralement les cours. S'ajoutent les banques d'investissement, qui tradent pour compte propre et pour leurs clients. Les compagnies d'assurance placent les primes collectées, avec une forte aversion au risque. Quant aux gestionnaires de patrimoine, tous sont soumis à des contraintes réglementaires strictes. Troisième famille, les market makers, ou faiseurs de marché. Ce sont les architectes de la liquidité. Ils garantissent que chaque transaction trouve une contrepartie instantanée. Concrètement, ils se placent entre le prix d'achat, le bid, et le prix de vente, l'ASC, et se rémunèrent sur l'écart entre les deux, le spread. Un exemple, sur Total Energy, un market maker affiche un achat à 64,60 € et une vente à 64,65 €. Un vendeur et un acheteur passent chacun 100 actions. Ils gagnent 5 €. Répété des milliers de fois par jour, ce spread devient un modèle très rentable, sans parier sur la direction du marché. Quatrième acteur, méconnu mais puissant.
Les entreprises elles-mêmes, via le rachat d'actions, le fameux buyback. Elles utilisent leur trésorerie pour racheter leurs propres titres et réduire le nombre d'actions en circulation. Résultat, le bénéfice par action augmente mécaniquement, ce qui rémunère les actionnaires sans verser de dividendes. C'est aussi un signal fort envoyé au marché. La direction estime que son titre est sous-évalué. Le titre devient mécaniquement plus rare. Et comme ces acheteurs massifs connaissent leur propre business de l'intérieur, ils disposent d'un avantage informationnel unique. Leurs transactions annoncent souvent de bonnes performances futures pour le titre concerné. Cinquième famille, les algorithmes et le trading haute fréquence, le HFT. Là où un humain met des centaines de millisecondes à décider, ces machines opèrent en microsecondes et génèrent des millions d'ordres par jour. Elles peuvent représenter jusqu'à 50% du volume sur certains marchés développés. Leur recette repose sur 3 piliers. La vitesse d'exécution, la colocation, c'est-à-dire des serveurs collés physiquement à ceux de la bourse, et le volume massif pour capter des micro-écarts de prix. Le secteur est ultra concurrentiel. La SEC américaine recense plus de 320 sociétés spécialisées dans ce domaine. Alors, qui fait vraiment bouger les cours? Le moteur immédiat, c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande. Mais les forces ne sont pas égales. En numéro 1, les entreprises avec leur rachat d'actions grâce à leur avantage informationnel. En numéro 2, les institutionnels dont les flux massifs créent les grandes tendances. En numéro 3, les market makers et le HFT qui amplifient et accélèrent les mouvements par leur liquidité et leur vitesse. Et en numéro 4 seulement, le retail collectif, individuellement petit. Il réagit et suit, et ne déclenche presque jamais les grands mouvements de fond. Sauf quand la panique ou la frénésie le transforme en vague. Retiens 3 choses. 1. Tu n'es pas seul, tu évolues dans un écosystème peuplé d'acteurs ultra équipés, des fonds géants aux algorithmes. 2. Personne ne sait où vont les cours, et la hiérarchie des forces place les entreprises et les institutionnels aux commandes, loin devant le retail. 3. Ton avantage, c'est le temps, car là où les machines travaillent en microsecondes, toi tu peux miser sur 10 ans. Tu sais maintenant qui se trouve de l'autre côté de l'écran. Pour aller plus loin, l'épisode entier est en description. Et si ce format t'a plu, abonne-toi à Nova Bourse pour ne rien rater de la suite.